Dans une capsule précédente, on parlait d'être les serviteurs les uns des autres dans nos relations interpersonnelles à la maison. Euh, une des choses qu'on appréhende ou que déjà on est en train d'observer, c'est qu'il y a une espèce de, il y a un phénomène de promiscuité hein, avec le fait, c'est-à-dire on est dans une intimité qui peut devenir malsaine puisqu'on est confiné dans nos maisons, puis il va y avoir des situations de violence conjugale, d'abus envers des enfants. On doit prier pour que Dieu dirige les autorités dans les interventions, qu'ils puissent avoir accès, qu'ils puissent aller protéger les victimes. Je pense qu'on doit demeurer à l'écoute nous-mêmes si on connaît des situations qui sont vraiment dangereuses ou délicates. Prier, prendre contact, rester en contact. S'il y a des situations criminelles, faut les signaler, faut protéger les victimes. Euh, Maintenant, pourquoi est-ce que je m'en vais là? C'est parce que pour le chrétien, on est serviteurs les uns des autres. Et puis, Paul va jusqu'à dire considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et ça soulève toute la question oui, mais dans le fond, est-ce que je ne suis pas en train de choisir comme d'être dans une situation abusive où quelqu'un va juste profiter de ça? Bien, d'une part, raisonnablement, oui, dans le sens que je cherche à gagner les gens autour de moi par cette attitude de service. C'est extraordinairement puissant de continuer à être généreux et bon quand les gens sont méchants. Ça ne va pas gagner tout le monde, mais je ne le fais pas premièrement pour gagner les gens, je le fais pour honorer Christ qui l'a fait pour moi en mourant sur la croix. Il a été abusé des pires abus qu'on peut imaginer pour moi, dans le fond, pour mon salut. Euh, mais ça soulève toute la question de la promiscuité puis des relations humaines. Puis je vais vous apporter une piste qui, je pense, est vraiment importante. Puis dans notre culture, qui malheureusement, qui s'est beaucoup perdue, c'est que on n'est pas appelé à vivre en vase clos, à vivre, admettons, une unité familiale qui est complètement isolée. On est appelé à faire partie de l'Église, qui est elle-même une famille plus grande, avec laquelle on est en relation et sur laquelle il y a des pasteurs, il y a des bergers qui sont là. Donc, je pense à Matthieu 16. Dans Matthieu 16, le Seigneur Jésus nous enseigne s'il y a un péché, s'il y a un péché dans ta maison, s'il y a un péché dans l'Église, va puis reprends. Puis si la personne ne se repent pas, ben prends un témoin avec toi. Si la personne ne se repent pas, parle-en à l'Église. Et, et, euh, et donc, ça parle de toute l'importance de cette communauté qu'est l'Église, c'est-à-dire des individus qui vivent dans une unité familiale, si c'est à ça que Dieu les appelle, mais définitivement dans une unité familiale un peu plus grande qu'est l'Église, qui, elle, se tient redevable au sein des Écritures. Tous les membres de l'Église, on prend pour autorité comme barème les Saintes Écritures, et donc les anciens aussi sont tenus là. Et l'Église elle-même, dans le Nouveau Testament, bien qu'elle est autonome, il n'y a pas de hiérarchie au-dessus, la papauté n'est pas une institution biblique, mais les églises sont en relation d'interdépendance entre elles, qui fait en sorte que même une église où il y aurait des situations où des abus, même de la part du leadership de l'Église, les relations d'interdépendance avec d'autres églises vont permettre de dresser des choses. Et voyez-vous, donc, on est en train de partir d'une unité qui est essentielle, la famille, mais qui n'est pas appelée à vivre confinée sur elle-même, mais à s'ouvrir et être en relation avec une plus grande famille qui est l'Église, avec qui entre elles sont redevables aux Écritures, et elle-même fait partie d'une plus grande famille qui est l'ensemble des églises de Christ, où il y a des relations très concrètes d'interdépendance avec d'autres églises locales. On peut même se reprendre les uns des autres. Dans notre culture, ces liens-là communautaires se sont beaucoup effacés. Là, on les sent parce qu'on est dans une crise, puis on a notre bon premier ministre François Legault qui nous donne un sentiment de famille, mais c'est parce qu'on est en crise. Ces relations-là sont censées être là tout le temps. Alors, pendant cette crise, ne restez pas seulement en relation avec votre maisonnée, restez en relation avec l'Église locale, et puis restez en relation avec les pasteurs. Et nous-mêmes, on est en relation avec plein d'autres pasteurs. Et donc, il y a une belle protection là pour des situations où il y aurait des abus, où il y aurait du péché. Donc, je peux être un serviteur, puis être protégé par le fait que la communauté va reprendre si une situation de péché demeure. Euh, je sais que c'est bizarre, hein? On parle de discipline ou des choses comme ça dans Matthieu 16,
Mais voyez-vous, c'est ça la vie communautaire de l'Église dans une situation comme celle-là, où l'Église demeure très, très importante, à être attachée vraiment à une Église locale que je connais, dont je connais les pasteurs, dont je connais les membres. Bonne journée.